Québec s'y prend-il de la bonne manière là, pour se tailler une place dans l'industrie de la batterie pour véhicules électriques? C'est une industrie globale d'avenir. Les gouvernements Legault et Trudeau annonçaient hier en grande pompe d'autres subventions importantes, cette fois à Volta Canada à Granby. On en discute avec mon prochain invité, Haroun Boisy. Bonjour. Bonjour. Haroun, vous êtes député de Maurice Richard de Québec solidaire, porte-parole en matière d'économie et d'innovation. Bienvenue à l'émission. Donc, est-ce qu'on s'y prend bien, selon vous, pour développer cette filière batterie-là? Est-ce que les Québécois, là, avec toutes ces subventions-là, là, dans le journal ce matin, on parlait on disait qu'on était rendu à 1,2 milliard pour la filière batterie en subventions de toutes sortes. Est-ce que c'est la bonne façon de faire, selon vous? Écoutez, d'abord, commençons par dire que nous, on est d'accord pour avoir une filière batterie. On pense qu'il faut absolument valoriser nos matières premières ici au Québec plutôt que garrocher des cailloux de l'autre côté de la frontière. Fait que à la base, on est d'accord non seulement pour ça, mais aussi pour la question de la transition écologique qu'on appelle de nos vœux. Malheureusement, il y a plusieurs problèmes qui se posent devant nous. Bon, il y a un des problèmes, c'est que c'est comme si c'était un gros coup de cash. On est toujours dans le vieux mindset où il y a de l'argent à se faire sans le mettre en perspective dans la transition énergétique. C'est que jusqu'à maintenant, il n'y a aucun tableau de bord, aucun objectif de baisse de GES associé à cette filière-là. Pire encore, il y a parmi ces industries-là des industries qui sont chauffées au gaz fossile qui, on le sait, va augmenter nos émissions de gaz à effet de serre. Fait que ça, c'est un premier problème. Il faut absolument que le gouvernement finisse par nous donner un plan et y intégrer. Mais dans le PEV, là, le plan pour une économie verte du gouvernement Legault, est-ce qu'il n'y a pas une cible de réduction de gaz à effet de serre, notamment là, pour 2030? Effectivement, il y a une cible de baisse d'ailleurs insuffisante, premièrement. Deuxièmement, la manière d'y arriver n'a pas encore été définie. Il manque encore 40% des moyens pour y arriver. Mais en plus, pour la filière batterie particulièrement, ayant posé la question à M. Fitzgibbon en commission parlementaire, la réponse du ministre était claire. Les objectifs de baisse de gaz à effet de serre de la filière batterie sont de 0 GE. 0. Et puis c'était filmé, c'était public. Fait que la question se pose pas. Il y a un gros coup de cash à se faire. Et là, maintenant, d'un point de vue argent, posons-nous la question. On est en train de donner plein d'argent à des multinationales qui viennent débarquer chez nous, qui sont toutes archi-milliardaires. Et on nous dit, vous inquiétez pas, pour chaque dollar qu'on met, on s'assure que les Québécois vont en recevoir plus. Oui. Moi, je mets au défi le Premier ministre et le ministre Fitzgibbon de nous donner publiquement les analyses qui ont été faites de ce retour-là. Vous parlez de 1,2 milliard. Vous savez, j'ai passé 15 ans à la Banque canadienne de développement. Oui, c'est ça que j'allais dire, oui. C'est ça. On s'est regardé des chiffres là, rendus à 1 million de la job. Je ne sais pas combien ils payent d'impôts, ces gens-là, à 100 000 $ la job par année. Mais je veux dire, à moins qu'on pense qu'ils vont rester au boulot pendant 250 ans, là, je vois pas comment on va le récupérer, cet argent-là. Mm-hmm. Il y a des PME autour qui vont se créer, il y a des industries, etc. Il va falloir nous prouver, tout simplement, dans un exercice de transparence envers les Québécoises et les Québécois, que ces compagnies-là vont payer leurs impôts ici. D'abord, c'est pas clair. On voit bien qu'avec la compagnie Volta qui a été annoncée hier, qu'elle est dans un paradis fiscal, installé dans un paradis fiscal, mais en plus que va y avoir des retombées économiques dont on parle. Parce que si tout l'objectif de tout ça, c'est de s'assurer que les multinationales qui font de l'économie un peu partout et pas spécialement au Québec se retrouvent à créer, parce que c'est très peu de postes, hein. On parle pas, c'est pas des industries, c'est des industries très automatisées où va y avoir 200, 300, 400 travailleurs. Et mais Haroun Boisy, pour faire du cash ailleurs, là, je comprends, mais au moins que les retombées tombent ici. Avec le concept de prêt pardonnable, est-ce qu'il n'y a pas une vérification à un moment donné qui se fait du nombre d'emplois créés? Parce que si on veut pardonner le prêt, il faut qu'il y ait quand même un certain objectif d'atteint, non? Exactement. Et ce qui est public actuellement, c'est qu'il y a, suivant les cas, là, entre 30 et 150 millions qui sont pardonnables pour à peu près 200 jobs à chaque fois. Qu'on devrait garder, je sais plus les chiffres là, peut-être pour 10 ans. 200 jobs sur 10 ans, donner 150 millions pour ça. Moi, je vous dis, là, vous donnez 150 millions à des PME ou à des centres d'innovation ou des espaces d'innovation dans les universités. Vous verrez ce que les Québécoises et les Québécois sont capables de créer en matière de richesse. C'est beaucoup, beaucoup d'argent
pour 200 jobs sur 10 ans, là, c'est sûr qu'on rentre pas dans notre argent avec ça. Maintenant, heureusement qu'il reste là parce que on a. Est-ce que ça crée pas une grappe, une espèce de grappe industrielle, comme on disait dans le temps, qui finalement, là, qui produit des effets de presque de multiplication C'est possible. Maintenant, il faut absolument que le gouvernement soit transparent avec les Québécoises et les Québécois. Moi, je vous avouerai, je ne crois pas sur parole ni M. Legault ni M. Fitzgibbon. J'en ai trop vu là depuis que je suis là et puis même avant, mais là maintenant que je suis à l'Assemblée nationale depuis 1 an, je vois bien qu'on lance des mots à tort et à travers. C'est des effets de communication. On a besoin de voir des chiffres et un plan. On sait déjà qu'il n'y a pas d'objectif de baisse de GES, ce qui est dramatique pour les milliards qu'on est en train de mettre. Mais en plus, il faudrait qu'il y ait une analyse sérieuse qui nous explique les retombées économiques et qui soit publique. Parce que moi, je vous le dis vraiment honnêtement, tant que je l'ai pas vu, j'y crois pas.